Bonsoir, c'est Journal étrange. Voilà, ce soir, je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue. Je suis obligée d'en parler. J'ai hésité pendant très longtemps à en parler, mais il faut que je vous en parle. Euh, Concernant les extraterrestres. Euh, alors, si vous avez suivi un petit peu depuis les premiers épisodes, vous savez que il m'est déjà arrivé de d'être dans des états modifiés de conscience. Et donc de voir des personnes ou des entités qu'on ne voit pas normalement, voilà, comme ça. Voilà, donc j'habitais dans mon appartement précédent, donc c'est le même appartement auquel je fais référence ma toute première vidéo. Et c'était le même conjoint, hein. C'était mon conjoint, quoi. Voilà, le père de mon enfant. Donc à cette époque-là, justement, on n'avait pas d'enfant encore. On venait d'aménager dans ce petit appart qui, au passage, les angles n'étaient pas... Je pense qu'au niveau feng shui, je pense que si un spécialiste ou une spécialiste du feng shui venait, il m'aurait dit non mais là ça va pas du tout, hein, parce que là vous avez même pas des angles droits, vous avez des angles obtus pointus, c'est pas possible, ça va pas le faire au niveau énergétique. Eh ben la personne elle aurait eu raison, hein, parce que combien de trucs se sont passés dans cet appartement, je vous l'ai pas dit, enfin je vous ai pas encore tout raconté, hein, mais au niveau énergétique l'appartement était pas ouf. Et moi, je l'ai vu parce que, avec mes perceptions, je l'ai bien senti, hein, je l'ai bien capté. Donc, on était dans cet appartement pas depuis longtemps parce qu'on n'avait pas encore de lit, on avait juste un matelas qu'on posait par terre. Donc, vraiment, ça c'est pas longtemps, quoi. Donc, on dormait avec mon conjoint. Et ce qu'il faut savoir, en fait, avec les E.T., si vous êtes habitué un petit peu à écouter des personnes qui vous parlent de leur expérience, souvent ils ont une approche qui dure dans le temps. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, c'est que ils ont une approche qui dure dans le temps. Voilà. Donc je ne sais pas si c'était la première fois qu'ils venaient me voir, mais je sais que dans cet appart, en tout cas, le premier événement qui s'est passé, c'est que donc je dormais sur le matelas et je sens quelque chose qui me tire le pied, quoi. Mais vraiment, je sens mon pied tiré, quoi. Il y a vraiment quelque chose pendant que je dors qui me tire le pied. Et là, je me réveille et forcément, j'ai peur parce que c'est pas parce que j'ai des perceptions que j'ai pas d'émotions et que j'ai pas peur. Donc là, j'ai peur, je réveille mon chéri, qui lui ne peut rien faire pour moi, donc je l'ai réveillé pour rien. Enfin, pas pour rien, parce que bon, voilà, il peut me parler, tout ça, me rassurer, mais bon, je l'ai réveillé pour rien, le peu cher. Donc je le réveille, tout ça. Bref, quelques jours passent, et pareil, on dort sur le matelas. Alors moi, depuis toute petite, j'ai du mal à dormir dans le noir. Vu tous les trucs qui m'arrivent, je pense que c'est un peu normal. Donc moi, vu que j'avais pas encore de lampe, il me semble, dans cette chambre, je laissais la porte entrouverte de ma chambre et je laissais le couloir allumé. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais la chambre, le couloir. Dans le couloir, il y a la salle de bain, les toilettes. Et après, le salon, je sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Donc j'avais quand même un petit peu de lumière. Et donc je suis dans le lit, allongée sur le dos. Et là, c'est très bizarre. Je sens d'un coup quelque chose qui n'est pas normal du tout. Et la sensation est à la fois agréable et terrifiante. C'est-à-dire que je sens
que je deviens légère, mais très légère. Enfin, je deviens tellement légère que je m'élève de quelques centimètres de mon matelas, quoi. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est bizarre parce que je ne peux rien faire de mon corps. Enfin, je n'ai aucune, pour le coup, aucune capacité d'influer sur mon corps, quoi. Je ne peux pas commander ni mes mains, ni mes bras, ni mes jambes. Je suis pétrifiée, en fait. C'est comme si... c'est comme si j'étais paralysée, quoi. Et donc là, je suis comme ça. J'ai les bras comme ça en croix, on dirait le Christ, quoi. Hein. J'ai les bras en croix, les jambes comme ça. Et je peux pas bouger et je sens que mon corps s'élève de quelques centimètres. Donc, comme je vous dis, je suis là, je me dis, qu'est-ce que... Je prends conscience de la situation, quoi. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et je vois que je m'élève de plus en plus. Parce que je vois le plafond qui se rapproche de ma gueule, comme ça. Et là, je me dis, putain, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me prendre le plafond dans la tronche, ou je vais passer à travers, chose qui m'est déjà arrivée. Pas le plafond forcément, mais une porte-fenêtre, oui, je suis déjà passée à travers une porte-fenêtre. Et ça, il faudra que je vous le raconte dans un autre épisode. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais me prendre le plafond dans la gueule? Et donc, cette montée, en fait, cette élévation, elle est très lente, très douce et très lente. Et alors, ce qui est très bizarre, c'est que j'entends une musique, comme des voix féminines qui chantent quelque chose en latin, comme une musique un peu... comme une musique religieuse, en fait. Et là, c'est drôle parce que je ne les vois pas, je ne les sens pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai le sentiment qu'on me manipule. J'ai le sentiment d'être manipulée par quelqu'un, déjà qui me met les bras en croix et qui me met une musique religieuse. Parce qu'en fait, c'est vrai que je suis pas forcément... Bon, je suis baptisée, je suis chrétienne et tout, machin, mais je veux dire, je suis pas pratiquante, je suis pas pour le dogme. J'aime beaucoup, voilà, j'aime le Christ. Mais je me considérais plus comme spirituelle ou mystique, plus que comme une religieuse. Et donc c'est là que j'ai vu la manipulation, c'est que je me suis dit, là, c'est une manipulation en fait ridicule, parce que la chose ou la personne qui est derrière cette manipulation, elle sait que j'aime tout ce qui a un rapport avec Dieu, le Christ, la Vierge Marie, les anges, tu vois. Et donc elle m'a mis quelque chose de ultra cliché en fait, genre un chant religieux chrétien, quoi. Je me rappelle plus ce que c'était une voix de femme, c'était magnifique par contre. Un peu style opéra, quoi, mais genre religieux. Et je me suis dit, putain, mais c'est d'un cliché, j'ai les bras en croix, on dirait Jésus, et j'ai une musique religieuse qui monte, quoi, là, comme si j'étais en train de mourir, genre. Et au moment où je me fais cette réflexion, que je me dis, on est en train de me prendre pour un con, on me prend pour un jambon, là. Je me suis retrouvée, j'étais à ça du plafond, au moment où je me dis ça, et au pile poil, au moment où je me dis ça, je sens que je redescends beaucoup plus vite, et vers la fin, genre, pouf, on me lâche. Genre, j'atterris sur mon matelas, et là, j'ouvre les yeux, je lève la tête, parce que là, en fait, il y a un moment donné, quand tu luttes, quand tu as des années de paralysie du sommeil, en fait, c'est ton esprit, c'est ta volonté, en fait, qui fait que tu vas sortir de ta paralysie du sommeil. Du coup, là, c'était pas vraiment une paralysie du sommeil, c'était une paralysie, genre, où j'étais consciente de tout ce qui se passait, quoi, comme si on m'avait droguée un peu, c'était très bizarre. Et là, donc, j'arrive à reprendre possession de mon corps, quoi, hein, j'arrive à bouger, mais je suis quand même sonnée. C'est très bizarre parce que je me sens quand même sonnée. Et je lève la tête. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un petit être, mais genre, qui doit être haut, genre, comme ça, mais vraiment pas plus. Je vois un petit être au pied de mon lit, comme ça, qui se met à courir. Et genre, il courait tellement vite que genre, je le voyais flou. Et il a disparu, il est devenu invisible en fait. Je l'ai vu, puis l'espace d'un mois, il est devenu invisible. Donc c'était un être petit avec une grosse tête, avec des bras, des jambes. Après vous dire comment dire,
dire de manière vraiment détaillée à quoi il ressemblait, c'était impossible parce que déjà il courait, il était de profil et genre il courait vite et genre il était flou, je sais pas comment vous dire, mais déjà c'était des couleurs fades, mornes quoi, hein, grisâtres, marron noir, enfin je sais pas comment vous dire, c'était comme une ombre, voilà, comme une ombre mais grisâtre quoi, gris clair, qui courait et que j'ai vu disparaître sous mes yeux. Donc ça, c'est encore une étape de... Bon, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà énorme, quoi. Donc déjà, cette fois-là, je me suis dit, putain, les enfoirés, quoi. J'avais peur. J'étais dans mon lit, j'étais pas bien, j'étais en sueur. Je savais pas si je pouvais en parler à mon chéri. Et là, j'ai pas pu le faire. J'ai pas pu le faire. Euh, C'était trop. C'était trop. En tout cas, j'étais mal. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il voulait me faire, en fait? Je veux dire, si j'avais pas le recul de la situation, en fait, il se serait passé quoi, en fait? Je serais allée où? On m'aurait pris pour une ouf, on m'aurait dit, bah voilà, on m'a abducté, je suis allée dans un vaisseau spatial, et on m'a fait ci, on m'a fait ça. Enfin, personne m'aurait jamais cru, en fait, je pense. Enfin, déjà, même là, je pense qu'il y a des gens qui vont pas me croire, mais si ça avait été plus loin, si j'avais pas eu le recul de voir cette espèce de supercherie, c'est bizarre. Bah, qu'est-ce qui se serait passé, quoi? Qu'est-ce qu'il voulait faire de moi? Je me dis, en fait, c'est-à-dire que parfois, pendant que je dors, peut-être je me rends pas compte. Et c'est vrai, c'est déjà arrivé que je me réveille et que, genre, j'ai les jambes en l'air et que, genre, au moment où je me réveille, genre, elles tombent. Comme si on était en train de jouer avec mes jambes, quoi. Comme si on était en train de me tirer, de s'amuser avec moi, quoi. Donc ça m'est déjà arrivé. Voilà, alors, la suite que je vais vous raconter, parce qu'il n'y a pas eu que cette fois-là où effectivement j'ai été entre guillemets en contact, où j'ai vu un E.T. quoi. Je préfère vous prévenir que si vous avez un passé un peu traumatique, voilà, ce que je vais vous raconter, ça peut réveiller des trucs un peu traumatiques. Ça peut vous faire, ouais, ça peut vous faire du mal en fait, je pense. Donc je vous conseille d'arrêter la vidéo ici. Voilà. Voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et pour les autres, bon ben voilà, voilà ce qui se passe pour la suite. Donc là, ce n'était plus du tout dans cet appartement. Là, j'avais déménagé, j'étais célibataire. Oui, je me suis séparée du père de ma fille. Et donc dans cet appartement, j'avais 2 chambres. Une pour moi, une pour mon enfant. Chose que je n'avais pas avant. Et donc j'étais dans mon lit. Et pareil, hein, vous savez comment on commence une paralysie du sommeil. Hein, on veut bouger, puis on sent une entité, puis on ne peut pas bouger. On est conscient de tout ce qui se passe, mais on voit quand même quelque chose interagir. Et là, je vois clairement un E.T., quoi, le machin qui a une tête je sais pas trop dire, d'insecte, quoi. Enfin, je veux dire, c'est gris avec des grands yeux noirs, très maigre, voilà, très maigre, avec des bras très maigres aussi, pas très grands. Et ce truc tenait un nouveau-né, un bébé dans ses bras. Donc, je sais pas s'il avait réellement un nouveau-né ou si c'était une manipulation, là encore. Mais il m'a dit un truc affreux qui m'a perturbée pendant des mois et des mois. J'ai cherché, j'en ai parlé autour de moi auprès de personnes qui faisaient des soins, des trucs un peu, voilà, un peu spirituels. Et ça m'a vraiment perturbée, en fait, cette histoire. En fait, c'est surtout ce qu'il m'a dit et ce que j'ai ressenti. Cette chose m'a dit
sûrement en parlant avec ce nouveau-né, quoi, hein, emmailloté dans un linge. Moi, je ne pouvais pas bouger. Lui, il était au pied de mon lit, donc très près de moi, un peu trop près de moi, hein. Il était au pied de mon lit. Et il m'a dit un truc que j'ai du mal à sortir, mais il va falloir que je le sorte. Il m'a dit, on a bien fait jouir les bébés. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc de P-E-D-O-P-H-I-L-E? Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que cette entité démoniaque, diabolique? Et au moment où il me dit ça, parce que moi je suis très empathique, je ressens les trucs dans mon corps et tout. Je ressens que genre ça veut accéder à mes parties intimes, genre pour me faire ressentir du plaisir. Sauf que j'ai tout mon corps terrorisé en fait. C'est-à-dire que je ressens ce que les bébés ressentent au moment où ils leur font du mal. Je ressens physiquement dans mon corps ce qu'ils leur font, quoi. Et c'est de la terreur en fait. C'est-à-dire que du bout de mes pieds jusqu'ici, même jusqu'au haut de la tête, mais plus à partir de là jusqu'au bout des pieds, c'était un froid qui se répandait comme un fluide glacial et à la fois brûlant, qui se répandait jusqu'au bout de mes pieds. C'était de la terreur, quoi. C'était de la terreur. C'était comme si vous étiez attaché à des chaînes et que vous voyez un mec arriver avec une tronçonneuse et que vous savez qu'il va vous tronçonner, en fait. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? J'ai senti de la terreur. Et je me suis dit, mais pourquoi ce putain d'être de merde vient me provoquer comme ça, que je peux pas bouger, que je peux pas me montrer un nouveau-né et sous-entendre que ces choses veulent faire du mal au bébé, au nouveau-né, quoi. Et j'étais à la fois terrorisée, triste, révoltée, dégoûtée, j'avais envie de vomir, et j'étais en même temps terrorisée parce que j'avais mes émotions et puis je ressentais aussi les trucs physiques des enfants, quoi. Et je sais pas pourquoi ces entités font ça. Je sais pas jusqu'où ça va. Je veux pas savoir. J'avoue que j'ai pas envie de savoir. Mais je crois que si d'une manière ou d'une autre, les gens qui nous gouvernent sont au courant que ces choses-là existent, je pense notamment aux rapports déclassifiés en ce moment sur les ovnis. Si nos gouvernants savent que ces merdes cosmiques existent et qu'ils les laissent dans notre plan terrestre, dans notre dimension, dans notre univers, sur notre planète, qu'ils les laissent venir s'incruster chez nous pour faire ces putains de saloperies, c'est grave. C'est grave, c'est de la haute trahison. C'est de la haute trahison. Voilà. Et ça fait quelques temps que j'avais envie d'en parler. Et là, quand je vois qu'il y a ces histoires de rapports déclassifiés qui sortent en ce moment, Netflix a sorti un documentaire. Je critique pas le documentaire, il vaut ce qu'il vaut, mais qui a sorti un documentaire à ce sujet. Petit à petit, il y a des choses qui se dévoilent. Je pense à Paul Elier, qui a témoigné, qui dit que ça existe, etc. Putain, mais vous ramenez une putain de racaille cosmique chez nous, quoi. Nos enfants ne sont pas en sécurité, nous ne sommes pas en sécurité. Je
je prétends pas connaître les races d'extraterrestres, savoir s'ils sont gentils, bons, mauvais, les différentes races et tout. Mais moi, ceux auxquels j'ai eu affaire, ce sont des putains de pourritures. Euh, Et si les gouvernements commencent à admettre que ces choses-là existent, euh, protégez-nous, bordel de merde, quoi. Je veux dire, assumez que vous connaissez pas vraiment comment tout ceci fonctionne, s'ils viennent d'une autre dimension, d'autres planètes, comment ils font pour venir chez nous, pour s'incruster chez nous. Est-ce que c'est vous qui les avez laissés faire pour avoir des intérêts, des technologies, des trucs, la technologie LED, je pense au LED par exemple, ce qui paraîtrait que c'est pas d'origine terrestre cette technologie. Je sais pas, j'ai pas de preuves. Mais si ces putains de choses existent, il faut en parler, et il faut pas rester. Il faut pas rester dans l'omerta juste par peur du ridicule. Parce que je pense que le sujet des ovnis, des aliens, tout ça, c'est de moins en moins ridicule. Vous regarderez que dans les films, on nous prépare plus ou moins à leur arrivée. Alors oui, on nous présente souvent de manière violente, mais je pense qu'en réalité, ça fait longtemps qu'ils sont là et qu'ils font les choses pas du tout de manière violente, mais au contraire, au goutte à goutte, petit à petit, sans qu'on s'en rende compte. Je pense plutôt que ça se passe comme ça. Et je sais qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des trucs comme les miens et qui parleront pas, et qui oseront pas parler parce qu'ils auront peur de se faire passer pour des fous. Et je comprends. Je comprends parce que ben voilà, on vit en société, on a peur du regard de l'autre, on veut pas être rejeté, on a peur du rejet. Mais à un moment donné, voilà, moi quand je vois que les gouvernements commencent à délier un petit peu les langues, je pense que c'est le moment ou jamais d'en parler. Vraiment, voilà, si vous avez vécu des trucs similaires, parlez-en, ne serait-ce que pour aller mieux, parce que moi, cet épisode m'a fait énormément de mal. Je me suis posé des tas de questions et ça m'a ramené au putain de PEDOPHILES humain, finalement, qui existe sur cette putain de planète. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin des aliens pour que cette horreur fasse des dégâts chez les humains, en fait. Donc voilà, ça m'a ramené à tout ça, ça m'a ramené à pourquoi à toute cette injustice, à toutes ces vies volées, gâchées, tuées, parce qu'il y a des enfants qui meurent des suites de leurs blessures. Vous êtes des grands malades. Voilà, c'était le morceau que j'avais pas envie de lâcher, mais qu'il fallait que je lâche. Je sais pas comment ça va être perçu, comment ça va être pris. Je suis désolée si ça a remué des mauvais souvenirs pour certains d'entre vous. J'en suis navrée. J'ai fait un disclaimer juste avant, donc voilà. Surtout, je vous en prie, prenez soin de vous. Si jamais vous avez vécu un truc comme ça, que vous pouvez pas en parler, allez voir des spécialistes. Faites de l'hypnose, je sais pas. Sans parler d'aliens, sans parler de paralysie du sommeil. Si vous avez vécu par des humains ce genre d'horreur, restez pas avec ce genre de truc, parce qu'à chaque fois que vous verrez des infos à la télévision ou dans le journal, ça va vous faire un mal de chien à chaque fois. Donc, prenez soin de vous.
Je vous dis à bientôt. C'était Journal étrange. Bye.